pose la question, on va kiffer ça, on va pas kiffer. Parce que ils vont jouer dictateur tous les deux. Alors si je vous dictateur tous les deux, ça va être compliqué, hein. Pas qu'un peu, excuse-moi de te dire ça, mais pas qu'un peu. Axe punch. Ok. On s'attend à un beau ballet. Ouais. Entre ces deux joueurs, Dogura qui a retrouvé toute la saveur de son dictateur d'origine. Ouais, d'origine. Perso, avec un petit tour de base, dans la saga des Street Fighter. Et bien. Ah non, Urien. Eh oui. C'est l'avantage aussi de pouvoir jouer plusieurs persos, ce que peut faire totalement Problemix. Tout à fait, ouais. Il a son Birdie, il a son Abigail, il a même peut-être un Alex. Il a le choix, le bougre. Et il n'est pas dénué de talent avec les autres personnages, le Problemix. Alors on va voir en tout cas si Urien, qui est vraiment un personnage qui passe sous le radar en ce moment de cette 4e saison, va pouvoir poser les problèmes à Problème justement dans ce 2e match de loser pour accéder au top 4 du tournoi et aller rejoindre du coup Punk en demi-finale loser. Que va-t-il se passer? Est-ce que Dogura a encore les armes avec Urien pour s'en sortir? Ouais, bonne question. Et en tout cas, là, ici, c'est bien dans les cordes à gauche qu'il a squatté pendant le début du round. Il a bien joué, il anticipe, et bien l'offensive de Problemix. Et à son tour d'avoir un petit pressing avec la chope. Il a ça, et il a 2 doigts d'avoir son V-reversal, son V-trigger de charger à fond. Maintenant, Dogura, reprise d'avantage juste sur très bon saut vertical gros point anti-press. Il est souvent attaquable Problemix avec ce genre d'attaque là parce qu'il va vite chercher l'achèvement. Il y a un combo derrière ça, bien sûr, petit pied, bien joué, et il te remet dedans. Oui, frame plus frame, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc un balle de 1-0 pour Dogura et son Urien. Et oui, on ne l'attendait plus. Ouais, alors après il a fait un magnifique comeback sur une ouverture de garde sèche, mais la vérité c'est que Problemix avait eu l'avantage sur quasiment tout le match, une mise au point extrêmement puissante. Mais là, il n'a pas vu jaillir en tout cas l'Urien de Dogura. Compliqué, un petit crush histoire de se remettre dans le coin. On met tout le monde d'accord. Et c'est toujours le coup magique quand ça brille. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Qu'il s'agisse d'Urien ou de dictateur, le coup qui brille est toujours salvateur. Hein. Ah ça c'est le bon utilisateur de coup qui brille. Exact. Derrière coup qui brille. Mais justement il va essayer de le mixer un tout petit peu peut-être après. Chop ou pas chop, c'est chop. Essayer de les choper. Problème quand même super attentif. Certaines de glissade cassé. Elle est obligée d'activer les triggers pour safeiser sa glissade. De toute façon, elle avait pour but d'activer les triggers surtout. Ils font tous savoir. Ils pensent que la glissade est unsafe, mais non, il y a Psycho Crusher juste derrière. Il relèvera pas la garde sur ce Devil Reverse, ce qui risque de donner, s'il ne fait pas un round absolument parfait, un partout. Il était quoi encore trop loin ou dans le boxton. Il y a quand même combo derrière ça. Il y a quand même un mix-up et il va Devil Reversal, c'est malin. C'est malin. Il est sorti du pressing. Il n'y a qu'une seule touche à avoir. Mais du coup, il a calmé le jeu là, avec son Reversal. Et tout est à refaire. Oh attention, j'allais dire, il va quand même pas prendre un vieux décalage. Non, il prend pas le décalage, moyen pied, la bottine et un partout. N'empêche, on sent que Dogura a quand même la possibilité de faire quelque chose avec Urien. Il connaît bien le perso d'en face. Et en tant que joueur de dictateur, il doit également se dire que face à des Uriens, lui-même doit galérer et il connaît bien les outils. Donc il en profite, il a raison. On revient encore aujourd'hui pour jouer un seul perso dans ce jeu, ça reste très compliqué. Alors que vraiment jouer bon top tier, c'est étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas de Rachid dans ce top 8. Exact. C'est étonné après le champion du monde actuel, Gachikun, et en OPSP au Japon actuellement. D'ailleurs c'est Bonchan qui a remporté le tournoi. Ah ouais. Il a remporté les 300 000 yens. Ah ouais. À peu près 3000 €. Quel talent ce Bonchan. N'est-ce pas? Il y avait même Big Bird là-bas. Tout à fait. 1-0 pour Problemix. Et comme on pouvait s'en douter, c'est un peu compliqué pour Dogura. Urien étant un personnage avec légèrement moins d'armes et de rentabilité que peut l'être Dictateur, considéré aujourd'hui comme étant pas parmi les top 5 mais juste derrière. Il attend. Viable en tournoi quoi. Viable en tournoi complètement. On le voit, top ici il y en a 2. Donc, complètement top, complètement viable. Bon confirme, c'était le moyen point par le crush. Mais malheureusement c'est
ces petits confirmes pas si mal que ça. Il faudrait rajouter des dégâts à tout ça, il faut rajouter des dégâts. Bah Urien a besoin, vraiment besoin, à la fois de son V-Trigger et du point. Un V-Trigger qui reste quand même un V-Trigger 3 barres. C'est bien vu, Qui est utilisé. Il faut qu'il brille avec Laïdis. Avec Kukubri qui est touché en hit 1. Du coup c'est très bon pour le mix-up juste après. Est-ce qu'il va lui mettre... Oh, il prend quand même le Psychoblast X dans la garde. Il peut le repousser ou pas? Non, il va pas appuyer sur le bouton, il tombe dessus. Oui, il tombe dessus. Bien vu. Ça c'est beau, c'est des dégâts supplémentaires. Le crush de toute façon était garanti. Et ça fait 1-0 pour le Gura. Qu'est-ce qui se défend bien là avec Urien? On présente un peu les Urien ici, hein, en l'absence de Nemo dans le top 8, qui était présent pourtant ici. Ouais, exact. La team Liquid d'ailleurs, lui et Takeuchi. Il fait des bons tournois, mais accéder au top 8 des tournois du CPT, maintenant ça devient très compliqué. Il est à 2 doigts du stun. Hein. Il a 2 doigts du stun. Voilà, qu'est-ce qu'il lui a mis quand même? Un stun HP. Pas gros point. On en remet un deuxième. Ni drop, avant MP. Et Chop. Merci pour ce magnifique round. On s'en touche les sinus. Pareil, un match coup près ici. Hein. Le perdant aura sa place au spectateur jusqu'à la fin de la compétition. Dogura est conforté du coup dans l'idée de jouer Urien. Aussi une forme de respect hein, quelque part, en disant ouais peut-être qu'en dictateur j'ai pas le niveau dicta pour affronter probable même. Pour affronter le problème. N'oublions pas hein, que problème est votre champ hein. Et oui. Avec Dicta et Abigail. Allez là c'est bien joué le counter sur l'offensive de Dogura. Scizor au pied, je pense que c'est positif, il a quand même tenté. Encore ça cherche l'époque là, c'est même pas du foot 6, hein. C'est pas une histoire de zone, ça cherche juste l'époque. Et c'est la shop qui est trouvée. Il garde l'avantage hein, quand même Dogura à la vie. Force ici, et bien Problemix a utilisé son V-Trigger sur la glissade. Et le poke encore. Ça c'est possible. Parce qu'il commence à casser les Axe Punch avec des moyens points. Pour Problemix il va vite manquer de réponse. Ouais, il repasse derrière normal et backdash. Dans la plus pure tradition du Negelun Daio. Parfait. Ce Dogura tout en volatilité. Ouais, et qui empêche clairement Problemix d'approcher avec son Aegis de coups normaux. En tout cas, on sent que tout le savoir qu'il a de dictateur, il l'applique là. Très utile ici. Regardez, il a zéro tapé, il a laissé dictateur faire sa vie dans sa garde. C'est ce qu'il faut faire de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut le laisser faire sa vie dans votre garde. C'est un peu compliqué, mais parfois il faut savoir ne pas appuyer sur les boutons. Et Problemix il en joue pas mal, il a bonne distance, il mixe évidemment avec Chop. Le passage dans le dos est malin. Il se remet au centre de l'écran Dogura, mais il est très en retard à la vie. Certes avec la super et le V-Trigger. Mais vraiment pas spécialement dans une bonne position pour comeback. Il va même utiliser des barres de Hex pour essayer de se rapprocher, ça n'est pas safe. Et il n'y a rien à faire, Problemix va continuer de lui mettre des dégâts de traîne en grattage. Et voilà, Ni presse qui gratte. Bien vu. Il a voulu éviter les embrouilles, finalement il est rentré lui-même dans les embrouilles. Il va peut-être prendre le deuxième mix-up derrière cette shop. Nidrop, bas petit pied, décalage shop, attention à l'égis. Il peut pas taper là Dogura. Il peut pas prendre de shop sous non plus. What Cross-up. Mais alors... Ok, d'accord. Mais pas de chez moi ça. Ok. Mais pas de chez moi ça, premier hit pas cross-up, deuxième hit cross-up. C'est encore pire que les Reka de Genjuro dans Samurai Spirit. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais où on est ici? C'est un mix-up hein, quelque part. Et ça se trouve il était au courant Problemix. Oh je pense oui, je pense. C'est super bizarre ici d'avoir accroché le cross-up. Bon en tout cas franchement c'est imbloquable hein. Tu veux tester derrière. Tu veux bloquer ça? N'importe quoi. Impeccable, tout va bien sur ce V-Trigger, tout est sous contrôle, le meilleur V-Trigger de barre de l'histoire. Comment bien EP un perso. Dogura qui est maintenant un peu en train de transpirer en retard à la vie maintenant, même avec sa super ici de charger. Soit il essaye vraiment il confirme le parcours d'ouverture de garde sèche. Pourquoi il a pas mis de V-Trigger sur cette ouverture de garde sèche? Il voulait le faire peut-être dans le coin, mais là il y a une unité de sortie du coin, voilà j'allais dire, avec glissade plus activation des triggers. Ça a assez épuisé l'offensive en éclatant la bombe. Il a toujours toutes ses barres. Il attend que ça explose. Oh là là là, c'est génial. Du génie. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement, trompé
trompé Dogura sur s'il était devant ou derrière au moment où l'explosion arrive. Et du coup, bah, il savait tout simplement pas où maintenir la garde pour se garder de l'explosion. Et c'est une autre forme d'arme au câble. Et quelque part, problème X, ça fait le deuxième qui envoie ça. Il est tellement malin, sans déconner. C'est pas le champion de l'Evo pour rien, croyez-moi. 2-1 maintenant pour jouer anglais. Et bah lui aussi un rage parce que tu dis, la revanche qu'il peut prendre face à Punk, fait longtemps qu'il y pense. Hein. Ouais. Allez, ici là on a eh bien Polemix qui essaye peut-être de trouver les bonnes ouvertures, mais il va continuer à appliquer le jeu qu'il avait fait tout à l'heure. Poker, gratter, pousser le cadavre. Ouais, les merveilleux jeux de dictateur, tu vois, derrière un light, Ice Punch, derrière un light, blast, Axe Punch, encore gros pied, t'as pas le droit de taper, t'as pas le droit de bouger, bouge pas on te dit, bouge pas on te dit. Oh, enfin il est sorti du point avec un e-drop et c'était vraiment la psycho tentative des dernières choses qu'il peut faire. Il a 2 doigts de la balle de match, là il peut malheureusement que se faire exploser l'attentat. Ce trigger quoi, sérieux. Un attentat, exactement, attentat à l'Urienne piégé. La théorie du complot. C'est terrible. Oh bah bien sûr. Mais 100% validé ce pif. Magnifique. C'est passé, c'est tout en mind, évidemment. Il en rigole, il lui a rendu quand même avec cette botte. Allez, maintenant il faut vraiment s'emballer. Il y a pas gros point derrière normalement. Boom, crush. Le V-Trigger, il est presque chargé. Il est en avance à l'énergie d'Ogura. Faut qu'il maintienne cette avance, pas lui laisser cette balle de match. Parce que là, la position est pas bonne. Voilà, balancer du crush. Exactement comme ça. Voilà, il a tout gardé. Merci. Mais là, il n'y a pas de cross-up, hein, je crois. Non, il n'y avait pas. Là, il n'y a pas de cross-up sur ça. Hein. Je pense pas. La panique quand tu protèges le psycho-crocheur, quoi. Il a sauvé une balle de match d'Ogura, conservé une barre de super. Il fait globalement un bon round, mais c'est surtout lorsqu'il trouve une ouverture de garde sèche que tout tourne dans son sens. C'est pas forcément évident. Pour le mix, il va falloir tenir, sachant que là, Dogura commence à jouer un peu crade. Pas mal de hex headbutt, pas mal de hex de crush utilisé en porte-pièce. Et un backlash qui est rattrapé par gros pied. Toujours c'est Ilia. Oh là là. Décalage. Ouais, bien la conception du headbutt EX. Heureusement que le trigger est passé. C'est la dernière chance, hein, je pense, hein, pour Dogura. Il a, je ne sais pas fait quoi, mais en tout cas, c'était gros pied qui est sorti à la base. Il a repoussé avec la Aegis. Mais il en a rien à battre, Psycho Crusher au milieu de tout ça. Il a bien gardé le casse-garde, même si un e-drop EX, bas petit pied, il le met trop loin pour pouvoir réellement continuer. La punition, il a mis shop. Il a mis shop, là il est trop bas pour faire quoi que ce soit. Une seule touche et c'est bon. Pour Problem X, pour une qualification dans le top 4. Il la veut. Oh, pourquoi elle a pas décalé shop? Elle a préféré mettre moyen point pour essayer de rattraper. Le headbutt est bon. Il y a un mix-up. Et c'est Will là, non, il a des shops de Problem X. Il a revanche, mais c'est bon. Oh là là, mais cette fin de partie totalement emballée. Trop pressé le Problem X, hein. Trop pressé. Il aurait dû continuer à rester sur ses acquis, à attendre que justement Dogura vienne s'empaler sur ses coups. Mais non, on l'a vu, il a été trop pressé et Bichette, ça lui a valu ce round. Et finalement, il a raison de bourrer un Dogura. Mais complètement. Là, il est passé en mode no respect. Hein. Mais je pense que il a eu un peu de chance que Problem X est légèrement perdu son sang-froid à la fin de ce match, sachant que quasiment tout le temps la course en avance, que on lui donnerait quand même ce match au vu du déroulement de chaque game. Merci, il a du 2 shop et il a distance Max Punch. Plus rien avec son trigger en stock. Ceci, il a bien gardé et Meverio Soul intelligemment, il sait à quel point ça peut être puissant de montrer ça. S'en fout, son trigger il est là, il le rechargera quoi qu'il arrive et c'est balle de match. Merci. Et ouais, un pressing dans le coin, Dogura qui a pas moyen de s'exprimer. Franchement, il espère que le bas moyen pied touche et que le V-Trigger fasse des dégâts pour qu'il puisse ensuite après mixer, mais il faut qu'ensuite tous les mix-up rentrent. Les conditions de gain, ils sont quand même pas simples. Il est beaucoup trop sur l'expectative là, Dogura. Personnellement, il n'essaye pas de placer son jeu sur des choses bien fondées. Il se dit on va tenter et on tente même du pif. Ça passe, ça casse, ça passe pas, et bien ça casse quand même. C'est un peu le problème malheureusement, en termes d'options disponibles, pas tant que ça.
dans ce genre de configuration. Regarde Alors, comment il se fait ouais, c'est ça, alors qu'en face Problem X, lui, son jeu est simple. Il dit je vais poker de la barre vie blanche, je le mets en panique jusqu'à ce que je pousse dans les cordes. C'est beau ça, moyen point. Ouverture, je fais de la magie Oh, et voilà. merveilleux, merveilleux, franchement merveilleux. Là, c'est vraiment un round comme il en a l'habitude. Problème. Clairement. Pressure, pression. Jusqu'à ce que ça craque. Et ça voilà. a fini par craquer. Ouais, c'est ça, c'est son plan de jeu et il a fonctionné. Contrairement à Dogola qui lui, bon ben, avec rien, il espérait, il y avait de l'espoir. Et voilà, Dogura top 6, il nous quitte du coup là et on a le top 4 de ce tournoi avec la finale winner qui va opposer Ubera Daigo face à Angry Bird et la finale loser qui sera Punk contre Problem X. On ne peut pas, c'est absolument magnifique puisqu'on a à la fois un japonais, un joueur des Émirats, un anglais, un américain. Que demande le peuple? Le monde est représenté. Un tournoi international, mon cher Ken. Le monde est représenté, c'est un mix-up de culture. C'est tellement beau ce que tu dis. Mix-up culturel et bien que des talents. Tu mets ta pièce sur qui d'ailleurs dans ce top 4? Ah non. T'as le droit de me la faire à la jappe. Vas-y. Moi j'aimerais beaucoup que Angry Bird remporte ce tournoi. Juste pour confirmer qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'il est fort. De toute façon on l'avait vu aussi ses performances à la Capcom Cup. Enfin, je pense que c'est le favori. Pour moi c'est le favori. Avec le cast qu'il y a, de par le fait qu'il joue Zeku. Et Zeku c'est encore un peu la nouvelle.